Bah, t'avais pas le droit. Ah, il faut la garder? C'est bon, Benjamin, t'as kiffé la discuter avec les camarades, hein? Alors, interro surprise. Il y a écrit dans la Mishnah, mais Matai Korin et Shma Be'arvin. Il y en a qui sont Gores Be'arvit, différents manuscrits. À partir de quand on lit nous lisons le schéma à Arvin? Pourquoi il y a marqué, Shalom, pourquoi marqué au pluriel, Korin au pluriel? C'est l'explication du Ritva. Hier, on a dit que je ne savais pas pourquoi le Ritva il a pu pondre une telle halakha. Hein? Pourquoi dans Kriyat Shema particulièrement, il y aurait cette exclusion du principe général qui s'appelle Shomea Keone. Il y a un principe général que quelqu'un peut m'acquitter des mots. Il est dit, j'écoute, il a l'intention de m'acquitter, j'ai l'intention de m'acquitter. C'est bon. Pourquoi dans le Kriyat Shema, d'après le Ritva, j'ai vu, il n'y a pas que lui, j'ai vu d'autres Rishonim, Nelo Aboudaram, d'autres Rishonim qui ont un tel postulat. Donc, Kriyat Shema particulièrement. Alors, il y a un des Rishonim qui dévoile le secret Lama. Lama Bémet dans le Kriyat Shema, c'est différent. Parce que on dit dans le Kriyat Shema, Vedibarta Bam. Il y a un digne de Dibour. Il y a un digne de Dibour Mamash. Ouais. Donc, à cause de ce dévoilement de la Torah Vedibarta Bam, il faut accomplir la mitzvah Bedibour. Kaniré, si maintenant on veut donner, comme on a évoqué hier, si on veut donner un sens, ouais, ce qu'on a trouvé maintenant, comme on a dit ici, une Xeratakatu, Ma'ata'am, ouais, pourquoi Bémet, la Torah elle est Madgisha, elle met l'accent sur le fait qu'il faut que cette mitzvah précisément soit exprimée de manière verbale, mais de l'écouter, d'après ces Rishonim là bien sûr, mais d'après ces Rishonim de l'écouter, ça ne sera pas suffisant alors. Il y a que l'enjeu de Kriyat Shema, qui est donc d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim, il est important, et quelque chose que tu écoutes ou quelque chose que tu dis n'a pas les mêmes répercussions sur ton âme. Quand tu dis quelque chose, alors tu es plus, conscient, ça a plus de répercussions en toi. Et comme c'est quelque chose d'assez abstrait déjà, c'est quelque chose d'assez abstrait, la Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est quoi, Marco, la Kabbalat Ol Malchut Shamaim? Comment tu traduiras en français Kabbalat Ol Malchut Shamaim? C'est quoi recevoir sur soi la royauté d'Hachem? C'est une belle traduction simultanée antiope, mais j'aimerais quelque chose qui soit plus explicite au niveau du sens. C'est quoi la Kabbalat Ol Malchut Shamaim? Tiens, Benjamin, ça fait longtemps que tu ne nous as pas dit de choses originales. C'est quoi Kabbalat Ol Malchut Shamaim? Jonathan? Reconnaître que Hachem est roi dans ce monde, c'est unique. Voilà, tout bonnement. Il y a beaucoup de gens qui ont eu un amalgame dans ce sujet et croient que Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est recevoir les mitzvot. Une erreur très connue. Ouais, une erreur très très connue. Quand tu dis c'est quoi Kabbalat Ol Malchut Shamaim, voilà, je dois écouter Hachem. Non. C'est reconnaître que, comme on dit, il est le Meller. Ouais. Reconnaître qu'il est le Meller. C'est Rosh Hashanah, quoi. Il est le Meller. Mais que... C'est-à-dire,
Là, tu es en train de parler maintenant de cause à effet. C'est-à-dire, à partir du moment que tu reconnais qu'il est le Meler, donc tu vas accomplir un autre principe qui s'appelle Kabbalat Ot Mitzvot. C'est un autre principe. D'accord? Par exemple, dans le christianisme, ouais, l'Avdil et l'Avdalot, ils ont Kabbalat Ol Malchut Shamayim, ils n'ont pas Kabbalat Ol Mitzvot. C'est envisageable. D'accord? C'est envisageable, c'est-à-dire philosophiquement parlant. Mais comme notre roi, qui est le roi du monde, nous a ordonné des mitzvot, donc forcément, si on reconnaît qu'il est le roi, on va devoir. Mais parce qu'il nous a ordonné des mitzvot. On peut reconnaître qu'il est le roi sans les mitzvot. Et puisqu'il nous a ordonné les mitzvot, si tu ne fais pas mitzvot, il y a un problème dans ta reconnaissance du roi. Et c'est parce qu'il nous a donné des mitzvot qu'il y a un problème. Pas parce que c'est deux notions qui sont intimement liées. Les deux notions sont distinctes, philosophiquement parlant. Ouais. Donc, dans le Kriyat Shema, vous ne prenez pas souk, on ne parle pas des mitzvot. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est notre Dieu et il est unique. Il n'y a pas d'autre. Enod. Ouais, il n'y a pas d'autre. D'accord? Et il faut l'aimer à chaque instant et soit présent dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail, sur la route. Ouais, mamash, se sentir complètement la présence divine, ouais, dans tous les domaines. C'est ça le premier paragraphe. D'accord? Deuxième paragraphe, c'est Kabbalat ol mitzvot. Ve'ayim shamoa. Et c'est abstrait, Kabbalat ol malchut shamayim, quelque part. C'est abstrait, quoi. C'est-à-dire, c'est une foi. C'est un travail de Emouna, quoi. Mais effectivement, Hachem est invisible. Effectivement, Hachem ne manifeste pas sa présence. Donc, de reconnaître sa présence, ouais. Il est possible que d'après ces Rishonim-là, Vedi Barta Bam, il faut en parler parce qu'il faut un peu rendre la réalité divine qui est par définition pour nous abstraite, il faut la rendre un peu plus concrète. Et une pensée ou une écoutade, c'est dans le domaine plus de l'abstraction, alors qu'une parole, c'est déjà une idée, ouais, qui a pris une forme beaucoup plus physique. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc peut-être que dans l'enjeu assez abstrait de Kabbalat ol malchut shamayim, le fait de devoir dire cela va renforcer en nous cette réalité qui malheureusement est pour l'instant abstraite à nos yeux. Voilà. À ce moment-là, je de dire le premier verset. Le reste, oui, très bien. Il n'y a pas de problème, si tu veux. Ouais, j'ai pas, pourquoi tu as dit le premier verset et pas la première paracha? Parce que j'ai expliqué que c'était la première paracha qui était Kabbalat ol malchut shamayim. Je sais pas pourquoi tu as dit le premier verset. déjà dans le premier verset. Vas-y déjà. Si maintenant on dit Kabbalat ol malchut c'est Bédibour, donc la première paracha. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Je comprends que tu insistes, mais j'insiste également dans ma réponse. Si maintenant il y a un enjeu de Kabbalat ol malchut Bédibour, la première paragraphe, Razal nous dit c'est Kabbalat ol malchut shamayim. Je ne sais pas pourquoi tu veux être restrictif. Ouais. Maintenant, et tu dis, le reste, est-ce que je pourrais ne pas faire Bédibour? Après que c'est le Icar du Kirat Shema, c'est ça, et que maintenant il y a un package, on peut comprendre que Chachamim, ils ont imposé de tout faire Bédibour. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué. Hein? Le Icar du Kirat Shema, c'est Kabbalat ol malchut parce que c'est ça qui est Doraïta, la parole des poskim. Mais comme vous avez dit, mais ça va engendrer Kabbalat ol mitzvot, donc on le fait aussi. Mais c'est une taux de ça, hein, quoi. Il y a une marloquette, Rishonim, Acharonim. Qu'est-ce qui est Doraïta dans le Kirat Shema? Ouais, une marloquette. D'après Rabbi Lazar qui est collègue sur Shmuel, c'est l'alacha, le Kirat Shema il est d'Oraïta. On a vu que dans la Maseret Brachot, je ne sais pas si j'ai entendu parler de cette Maseret, Davka Falef, là-bas il a rapporté la marque que ce Kirat Shema c'est d'Oraïta de Rabbanan, et ça fait que j'ai lu, est-ce que j'ai un devoir de relire ou pas? C'est la Nafkamina, une des Nafkamina, est-ce que c'est d'Oraïta de Rabbanan, marloquette. Qu'est-ce qui est d'Oraïta? Alors ça aussi c'est une marloquette. C'est pas écrit dans la Gemara, mais fourrage. Il y en a qui cherchent des preuves. Mais ce n'est pas un sujet que la Gemara elle-même explicite. Alors, qu'est-ce qui est d'Oraïta? Alors, le Rashba lui dit, là-bas, dans Kafalef, le Rashba, là-bas, il dit, c'est uniquement le Pasuk Rishon, c'est d'Oraïta. Le reste, c'est des Rabbanan. Rabbi Una, il dit non, toute la première paracha, jusqu'à Ve'ayim Shamoa, c'est d'Oraïta. Et le Pri Chadash,
Il dit même Ve'ayim Shamoua, c'est d'Oraïta. Alors, je pourrais vous faire un pile-poule, hein, de dire est-ce que comme la question de Jérémie tout à l'heure, c'est-à-dire l'un entraîne l'autre, puisqu'Hachem nous a donné les mitzvot, donc le fait de reconnaître qu'il est le roi, on doit faire les mitzvot. Peut-être que c'est tellement indissociable que les deux, c'est d'Oraïta. Peut-être c'est ça la marloquette, quoi. Est-ce qu'on veut isoler philosophiquement les deux sujets? Le écart du Kriyat Shema, c'est Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Mais comme c'est indissociable, puisqu'il a donné les mitzvot, est-ce que c'est chayard de parler de Kabbalah Tol Malchut Shamaim, bli Kabbalah Tol Mitzvot ou pas? Midoraita. Alors c'est peut-être ça la marloquette, un peu skim. Vous comprenez ce que je veux dire ou bien c'est trop facile? Ça s'arrose. Ça dévoile selon le nom chaque fois qu'on est un chemin qui est donné. Alors, c'est toujours extrêmement fort, quand c'est un petit peu abstrait, que quelqu'un qui dit lui-même la bracha. En tout cas, ici, le taquille de la gueule d'Abraham, c'est aussi, c'est pas aussi ça comme le chemin, mais il y a une impression, quoi. C'est pas un truc, ça veut dire aussi, pas comme manger, quoi. C'est pas chaque kit de Thaïs, ça ne fera pas. Les signes, ils sont pas, on doit comprendre, quoi. Dans tous les cas, c'est pas obligé, ce serait, ce que dis toi, pour l'équité, c'est supérieur en termes de niveau. Il y a une différence en fait entre dire et répondre et se faire appliquer. Je sais pas. Ta question, elle est assez riche. Je vais essayer de résumer ta question pour que les autres participent. Et je vais donner une idée. Je pense qu'elle est intéressante. Tu dis, on voit dans la Mida la première bracha, ouais, qui est Merkevet, c'est Magen Abraham. C'est aussi une notion de Kabbalat Malchut Shamaim, c'est-à-dire, bon, on est en train maintenant de développer la réalité divine et en train de reconnaître qu'il est. Donc, c'est une sorte de Kabbalat Malchut Shamaim. Mais la grande différence, à mes yeux, entre la première bracha de l'Amida et le premier pasouk du Kriyat Shema, qui est d'après tout le monde d'Oraïta, la grande différence, c'est que justement, l'Amida, c'est concret, quoi. Elokeinu, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Akel, Agadol, Agibor. Il y a toute une description, hein, qui rend la chose assez concrète. Donc, même si tu écoutes, c'est-à-dire, c'est notre Dieu et il est Echad. C'est-à-dire, la notion de Echad, c'est-à-dire, il y a toute une Idbonenout sur le Kriyat Shema. Ouais. Le Kriyat Shema, hein, c'est une Idbonenout. La Hamida, hein, ouais, c'est un Jvar. On est en train maintenant de dire Hachem, t'es grand, t'es fort, t'es redoutable, nanana. Ouais. C'est pas une Idbonenout, la Hamida. C'est un Jvar. Alors maintenant, on peut faire de manière communautaire un Jvar. Le Cher Tzibour, il va dire le Hallel, et nous, on va répondre Alléluia. Ouais, on peut maintenant s'associer à un Jvar. C'est pas une Idbonenout. Kriyat Shema, c'est une Idbonenout. Donc, cette Idbonenout, elle doit être réalisée par toi. Un Jvar, on peut s'associer à un Jvar. On peut s'associer à un Jvar, d'une certaine manière. Il y a certains Rishonim qui expliquent comme ça la particularité du Kriyat Shema. Ouais. Certains Rishonim que ce n'est pas un Jvar. C'est pas un Jvar. Un Jvar, on peut faire en communautaire un Jvar, etc. Des louanges, des trucs. Mais là, c'est une Idbonenout. Cette Idbonenout, quand on dit Vedi Bartabam, ce pasouk-là, il s'applique aussi au Limud Torah. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'assez individuel. Il y a un effort, quoi. Il y a un effort, quoi. Il y a un effort dans le Kriyat Shema. C'est Me'akev la Kavana. Si on réfléchit un petit peu, c'est quoi le Echad? C'est pas évident, quoi. C'est quoi Echad? Je pourrais vous poser des questions sur le Echad et je suis sûr que la plupart d'entre vous se tromperaient sur les réponses, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Ouais. Mais comme c'est quelque chose d'assez abstrait et qui a un devoir d'Ibonenout, je comprends qu'on a besoin de tout au moins faire l'effort de le prononcer. Comme ça que quand on prononce quelque chose, on s'en rappelle plus. Ouais. Ça plus de. Il y avait une fois, j'avais lu un bouquin comme ça d'un mec sympa. Toute sa vie, c'est un mec d'Australie, je crois. Toute sa vie, j'ai des bouquins que sur les jeux de mots et tout, des trucs comme ça. Il adorait ça. Et il avait, l'Australie, il a toujours un jeu de mots dans sa poche, comme le kangourou. Et un des jeux de mots sympas qu'il avait fait,
C'était sur le mot zikaron. Ouais. Zikaron, c'est le shoresh, c'est zain, kaf, resh. Ouais. Zain, kaf, resh. Et il dit que le zikaron, il est construit par le resh, kaf, zain. Ouais. Le rikouz. Et la chaza. La chaza, c'est de le dire à voix haute. Ouais. La concentration, ouais, est optimalisée par la mémoire est optimalisée par la concentration et par le fait de le dire à voix haute. Ouais. D'être le rikouz et la chaza, qui sont également les mêmes lettres. Ouais. Donc, c'est ça qu'on est en train de dire ici, que pour arriver à intérioriser la notion assez difficile et abstraite, volatile du Kabbalat Talmud Shamim, on a besoin de akraza, de le prononcer. Quand tu le prononces, alors ça a plus de répercussions sur ton être. Allez, voilà, bon, on va pas s'étendre trop sur la chose. On veut faire du yun, mais pas non plus du surplace. Donc, très bien. Ça, c'était un premier point. Deuxième point. Jonathan, pourquoi marqué Misha Shakoanim Nirnasim les rôles Betrumatam? Pourquoi il n'y a pas marqué Misha Shakoanim Ochlim Betrumatam? Regarde-moi dans les yeux, pas d'anti-sèche. C'est l'heure où on va se coucher. Ouais, vas-y. Tu t'es couché trop tôt hier soir. Tu t'es couché avant de réviser. Éliminé. Demain, tu t'assiras derrière. Ouais. Faut punir. Ah non. Alors, à qui je peux demander? Alors, Benjamin, tu as eu le temps de réviser? Il a dit à Zak ou Baruch que Nirnasim, ouais, il se prépare à manger. À ce moment-là, ils vont faire le Kriyat Shema et après, ils vont manger. Mais ils ne peuvent pas manger parce qu'on ne peut pas manger avant le Kriyat Shema. Hazak ou Baruch, sauvé in extremis, j'ai failli t'exiler derrière. La prochaine fois, je te mets dans les Ardachim, mais après, je te mets une Chalouk. Très bien. Atzov Ashmura Rishona. C'est quoi la marloquette entre Rabbi Eliezer, Chachamim et Rabban Gamiel par rapport à Sof Zman Kriyat Shema de Arvit? C'est quoi leur marloquette? C'est marloquette d'Oraïta, marloquette des Rabbanan. Benjamin. Tu peux dire d'Oraïta, tu peux dire des Rabbanan. Continue la phrase. Pourquoi ils pensent ça? Parce que Shorbecha, il étudie par rapport au moment, pas où on dort, mais où on va se coucher. Alors, ouais. Et Chachamim et Rabban Gamiel, eux, ils disent, les deux, ils disent, pourquoi? Pourquoi? Et c'est quoi? Parce qu'ils expliquent. Shorbecha, c'est le moment, non pas on va se coucher, mais où on est couché. Pas on va se coucher, mais on est couché. Zman Shriva. Pas Zman Ashkava, Zman Shriva. Très bien. Et alors, marloquette, c'est des Rabbanan. Ouais, des Rabbanan. Et on a rapporté l'opinion de la majorité des Rishonim qui disent que d'après Chachamim, c'est juste un din lechatrila, mais bediavat si t'as raté, tu devras quand même faire après Chatzot. Mais il y a Talmidé des Rabbi Yonah qui n'ont pas expliqué comme ça la Mishnah. Ils ont dit non, à Chatzot, et si tu as raté Chatzot, tu feras plus Kriyat Shema. Bitlu mitzvah de Kriyat Shema. Chachamim yecholim levatel mitzvah midoraita. Oui. Quoi, tu sonnes du chauffard à Shabbat, toi, chez Shana? Il y a un risque de faire ça. Il n'y a aucun risque. Pas oublier, je peux la faire. Je peux dire. Je m'empêche de quoi de la faire, alors je ne dis pas le nom de la faire. C'est pas qu'il n'y a aucun rapport. Il y a une différence. Il y a raison, là, c'est là qui est valable. Voilà. Maintenant, ici, le problème il est comme ça. C'est que si maintenant on considère que le risque de
rater le Kriyat Shema, il est fréquent parce que le soir, on mange, on dort, etc. etc. Ouais. Et quand on se laisse aller à ne pas le faire immédiatement et on attend trop de temps, alors on va le rater un certain nombre de fois dans notre vie. Ouais. Si maintenant on vient sanctionner un tel comportement, que le mec a raté Ratzot, on ne lui laissera pas faire, ouais, et ben, le fait d'avoir perdu la mitzvah du Kriyat Shema une fois, l'aidera à. Non, c'est très grave, là j'ai plus de mitzvah du tout, ouais. Donc on vaut mieux lui empêcher une fois de faire Kriyat Shema pour qu'il puisse après adopter une discipline. Il n'y a pas de preuve du chauffard, comme tu as si bien dit, parce que là-bas, là-bas on voit c'est une mishmeret la Torah. C'est une mishmeret mishmeret le mishmarti. Là-bas on voit que c'est une barrière pour ne pas fauter là-bas. D'accord? Alors que ici, on voit ici une originalité, on t'interdit d'accomplir pour qu'à la suite tu puisses accomplir de manière disciplinée. D'accord? Donc c'est un hidouche. Mais qu'est-ce que j'ai voulu tirer comme preuve du chauffard? Que Chachem Yeshlem Koach l'itnaged à la Torah, Yeshlem Koach. Que maintenant ici c'est un hidouche nosaf. On est d'accord, c'est pour ça que la majorité des Rishonim disent ton argument, ils ne sont pas d'accord avec Talmidei de Rabbi Yehoshua. C'est un argument ce que tu dis. C'est un argument. Deuxième argument contre Talmidei de Rabbi Yehoshua, c'est la Gemara. La Gemara, elle explique le dialogue. Et dans la Mishnah, entre Rabban Gamliel et Chachamim, entre Rabban Gamliel et ses enfants, il y a papa, on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le dialogue? C'est Alacha Kerabim. Si on dit Alacha Kerabim, comme Chachamim, alors est-ce qu'on peut encore faire Kriyat Shema ou c'était Doraïta ce qu'ils ont dit? Que Zman Shriva, c'était jusqu'à Hatzot ou c'est que on a raté la mitzvah, on peut encore faire? Donc ils ont posé une question d'après Chachamim, pas tout. Donc quand Rabban Gamliel, ils disent tout ce qu'ils ont dit, c'est la Rik Adam Ina Avera. Ouais. Donc, page toute de la réponse de Rabban Gamliel, c'est que même Chachamim sont d'accord avec moi, c'est qu'une barrière, donc vous pouvez le faire. Donc, Mashmak, Rabban Gamliel, il a répondu que d'après Chachamim, c'est qu'un din lechatri là, Valbidéavad, on peut faire. Ça, c'est la page toute de la Mishnah. Alors, comment Talmidei de Rabbi Yehoshua, ils expliquent ça? Hein? Vous comprenez ce que j'ai dit ou pas? Même si tu le fais, tu n'as pas d'affaire. Même si tu as des le faire, Aval bitlou et ta mitzvah. Donc, tu le fais pas. Si tu le fais, tu as fait une Torah, maximum. Non. Tu fais un Yom Torah, mais tu as perdu la mitzvah. Bitlou et ta mitzvah. Ça les Mefarshim, ils repoussent cette lecture parce qu'ils disent qu'on voit que le Kriyat Shema du matin, quand on a raté la mitzvah, on te dit quand même le Kriyat Shema et non il a que Koré Batora. Donc on voit que de toute façon de dire le Kriyat Shema, c'est jamais interdit même quand on a raté l'heure. Donc ici, le victoire, il n'est pas autour de ça parce que ici, il dit Chayavim pas d'étudier la Torah, Chayavim de faire Kriyat Shema. Les mots, c'est Chayavim de faire Kriyat Shema. C'est pas comme tu as dit. Non, mais tu peux donner une réponse qui est juste aussi en option. Hein? Alors il y a essentiellement deux réponses pour expliquer Talmidei Rabbi Yehoshua. Il y en a qui veut dire que Rashi est d'accord avec Talmidei Rabbi Yehoshua. Rashi, il dit Kedei la'achik adam min ha'avera. Parce que regarde Rashi, tu dis Ve'im ken lama amruchem ratzot bekriyat shema ou be'achilat kochim. Il le met au même niveau. Hein. Achilat kochim, on a dit qu'après ratzot, on n'a pas le droit de manger. Ouais. Alors il dit Kedei la'achik adam min ha'avera ve'asrum be'achila kodem zmanam kedei Shelo, Kodem Zmanam, c'est quoi Kodem Zmanam? Avant Alot Hashachar, on interdit de manger. Minatora, on aurait pu manger jusqu'à Alot Hashachar, on a interdit. On a restreint la possibilité d'accomplir la mitzvah de manger les korbanot, on a restreint. Kedei Shelo Yavo L'Ochlan Achar Amud Hashachar Ve'itrev Karet. Vechen Bekriyat Shema. Il est ambigu, Rashi. C'est ce qui avait un peu amené Jérémie à se rapprocher de la chita de Talmidei Rabbi Yehoshua. Si Rashi ne pensait pas comme Talmidei Rabbi Yehoshua, il aurait dû un petit peu mettre un clignotant à droite. Ouais.
dit Vechen, Bekriat Shema. On n'a pas interdit Bekriat Shema d'accomplir. Ouais. Et il te dit pourquoi Kriat Shema? Les arrestes Adam chez lo Yomar, Yesh liot Shaout ou Betorkar, Yalum Adashachar ve'avar lo Azman. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rashi lui-même dans Daftet? Qu'est-ce qu'il dit là-bas Rashi dans Daftet où le dialogue entre Rabat Gamel et ses affaires et ses enfants était rapporté? Ouais. Il dit là-bas Rashi, partage l'écran les pauvres. Est-ce qu'il y a un partage d'écran Birklal? Je ne sais pas. Voilà. Alors la Gemara elle dit dans Daftet Amoud Aleph, pratiquement en haut. Combien de lignes ça fait? Ah là là, il y a marqué une dizaine de lignes, les amis. C'est pas si grave, ça arrive. Marasé chez Baou Banav, Adashta, Loshmia Léou, Aderabanien, quoi, jusqu'à présent. Ils ne savaient pas ce que leur père disait. C'est quoi leur question? Papa, après Ratzot, on peut faire Kriat Shema ou pas? Et quoi, jusqu'à maintenant, ils ne savaient pas l'opinion de leur père? Bien sûr qu'ils savaient. Non seulement c'est leur père, en plus c'est le Nassi quand même. Ouais. C'est le Nassi du Sanhédrin, quoi. C'est pas un petit rabbin de quartier qui fait Kriyat Torah pour les femmes au Kotel. Ouais. On parle du Nassi du Sanhédrin. Achika Amrele. Comme ça, ils ont dit à leur père, Rabbanan pligué il aver. Rabbanan qui sont relègues sur toi, qui dit Jatratzot. D'accord, mais arrive Rabim. Mais Rabim. Attends, mais Rabbanan qui sont relègues sur toi, peut-être qu'on est possédé comme le Rabim. Comme marqué Chachamim, c'est le Rabim. Alachak Rabim. Donc peut-être d'après eux, ça ne sert plus à rien qu'on fasse. Ça ne sert à rien qu'on fasse Kriyat Shema. Ils ont dit Jatratzot. Odilma Rabbanan Kavater Zviralé. Ou peut-être que Rabbanan, il pense comme toi. Vaïda Kamre Atratzot. Est-ce qu'eux, ils ont dit jusqu'à Tratzot? Peut-être eux, ce qu'ils ont dit à Tratzot, c'est uniquement pour. C'est une barrière? Ou il n'y a plus de mitzvah? Parce que Zman Shriva, ça serait jusqu'à Tratzot d'après eux. On regarde les gens qui se couchent tard. Malheureusement, Internet, qui se couchent tard. Amar Léou, il aurait répondu. Rabbanan Kavatis Vira Léou. Rabbanan, il pense comme moi. Vechavim atem. Ah, il est marqué Vechavim atem. Ouais. Pas de Torah, Chavim de Kriyat Shema. Va des Kamrea Tratzot, Kedelachik Adam Minavera. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas sur place? Voilà. Odilma Kavaters Viraleu. Peut-être qu'il pense comme quoi. Non, reste, c'est intéressant ce passage, Benjamin. Odilma Kavaters Viraleu. Ou Mashma Leu. Beshorbecha Kolzman Shriva. Peut-être qu'ils sont d'accord, Rabbanan, avec moi, que Uvshorbecha, c'est tant qu'on est couché, donc jusqu'à Alot Hashachar. Vea de Kamrer Tratzot Achakai, c'est une barrière qui est les arrêts. Ou miou echa de atnis velo kara kodem ratzot adin zman chiyuvahu mechayvei nafke de Kriyat Shema bizmana. Pourquoi il parle de Onès, Rashi? Alors il y en a qui veulent expliquer que eux ils sont venus, ils disent voilà pourquoi la Mishnah nous parle du Beth Amishté, etc. Parce que c'était Asou Bemitzvah, Beth Amishté, c'est un mariage, c'était Asou Bemitzvah, et donc comme ils avaient mangé, ils avaient bu, donc ça leur avait passé sous le nez le Shema, ils ont vu leurs mains, c'est tout. Donc ils ont eu un Onès. Ce n'était pas une négligence. Ils étaient Asou Bemitzvah, ouais. Ils ont eu un Onès. Alors qu'ils n'étaient pas raouilles jusqu'à Ratzot de faire Kriyat Shema parce qu'ils étaient chatouilles, ouais. Alors, bien qu'ils ont fait Nachaka l'Echarim, comme maintenant, tu as traîné et qu'avec Ratzot, tu n'as plus le droit. C'est-à-dire, tu n'as plus le droit. Tu as perdu la mitzvah. Tu as perdu la mitzvah. Mais quand tu as un Onès, c'est le gazrou quand tu as un Onès. Il y en a qui veulent expliquer comme ça, hein,
Rashi, que Rashi est d'accord avec Talmidei de Rabbi Noana, parce qu'il n'a pas précisé, comme les autres Rishonim, qu'il y a une grande différence entre les Korbanot et le Kriyat Shema, que Korbanot ont interdit le Kriyat Shema, que Korbanot t'as perdu, on t'empêche d'accomplir la mitzvah, de manger à l'od hachachar, et Kriyat Shema, puisqu'il n'a pas fait de différence, alors si on t'empêche aussi d'accomplir la mitzvah, tu as perdu la mitzvah. Ah, alors comment il explique la Gemara? Alors Rachid te rajoute un mot, il dit comme vous étiez honnête, vous pouvez le faire. D'accord? Il y en a qui veulent expliquer comme ça. Bah, quand maintenant, tu n'as pas de honnête. Tu rentres chez toi le soir, tu manges, arrive Ratson, tu as perdu la mitzvah. Tu n'as pas de honnête. Tu penses que tu as le temps. Là, c'est pas que je pensais que j'avais le temps. J'étais au Beth Amishté, on a bu, on a dansé, et j'ai eu un honnête. J'étais à Soubé Mitzvah. Ah non, ça c'est un cas particulier. Il y en a qui veulent expliquer comme ça Tabine Ravena, et comme ça, ils veulent expliquer Rashi. Le seul problème que moi je sais que ce chat-là, c'est que Akol Chaser Mina Sefer, dans la Gemara, on aurait dû rajouter cette information dans la Gemara. Que Rabban Gamel, il aurait dû dire à ses enfants, ouais, que Chachamim, ils sont d'Oraïta d'accord avec moi, bien qu'ils interdisent de faire Kriyat, comme vous êtes béhonès, vous pouvez le lire. Ce paramètre de honnête, d'après ce qu'on est en train de dire, c'est le Icar de la réponse de Rabban Gamliel. Le fait que Rabban Gamliel disait vous êtes Hayav de lire, alors que Rabbanan, eux, disent vous n'êtes pas tour de lire, il aurait dit pourquoi vous êtes Hayav de lire, même d'après Rabbanan, parce que vous êtes honnête. C'est ça l'argument en vérité. D'après cette explication, c'est ce que la Gemara aurait dû dire. Je reprends. Si on est d'accord avec le postulat de Rabbi Yonah, que ce que Chachamim ils ont dit à Tratzot, c'est qu'après Tratzot, il n'y a plus de mitzvah. D'accord? Ah, alors, Rabban Gamliel, quand il dit à ses enfants, ils ont oui une mitzvah, donc contre Rabbanan, hein, la Gemara aurait dû préciser, Rabban Gamliel a dit non, normalement vous n'avez plus de mitzvah, mais comme vous êtes honnête, vous avez une mitzvah. Il aurait dû préciser. Le fait qu'il ne rajoute pas ce paramètre de honnête, machma que même si ce n'était pas honnête, Chachamim sont d'accord que vous êtes Hayav. C'est juste un Issour les Khatrila. Comme on dit, il y a une expression comme ça, Aïkar Chaser Mina Sefer. L'élément déterminant qui vient départager le cas avec le cas général qui est normalement on a perdu la mitzvah, mais ici c'est différent parce que c'est honnête, la Gemara aurait dû le dire parce que c'est leur question. Peu importe, moi je suis déjà médec. Avant de chercher maintenant à comprendre Rashi lui-même ou Rabbi Yonah qui expliquerait comme ça, je suis médec dans la Gemara déjà. La Gemara, il manque l'essentiel pour dire une telle idée. Cette idée, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, je n'ai pas d'exemple. Ouais, c'est envisageable. C'est envisageable, mais je suis d'accord qu'en termes de takana, c'est un peu embêtant parce que c'est marlich la takana. Ah, peut-être je suis la béonnaise, etc. C'est mieux un truc que tu fais plus, Bézéou, comme ça va te stresser. Ouais. Je suis d'accord avec toi que le guéder, il n'est pas évident. Mais avant de rentrer même dans la zvara, moi je rentre dans les mots. D'accord? Les mots de la Gemara ne semblent pas appuyer une telle lecture. Première explication de Rabbi Yonah. Deuxième explication. Un instant. Deuxième explication. Que ce que Rabban Gamel explique à ses enfants, comme Doraïta, Chachamim sont d'accord avec moi, Shorbecha c'est toute la nuit. Mais eux, ils ont fait une barrière. Que après Chatzot, tu as perdu la mitzvah. Ouais. Eh bien, Rabban Gamliel leur dirait faites comme moi, vous ne pouvez rien faire comme moi, faites comme moi. Leur question est de savoir est-ce que maintenant Doraïta, il y a une mitzvah ou pas hein. Peut-être que Rabbanan y pense, ou Shorbecha, c'est jusqu'à Chatzot, ou non, Shorbecha, c'est toute la nuit, mais ils ont fait une barrière. Alors, Rabban Gamliel dit c'est toute la nuit, mais ils ont fait une barrière, et comme c'est qu'une barrière, ouais, moi je te dis qu'il n'y a pas de barrière, alors faites comme moi. חייבים אתם לקרוא את גרסינן וגרסין מותרים, ואפילו שלא בזמנה נען הקורא מכאן לא יפסיד. Non, il explique pourquoi on n'est pas Gores Moutarim. Pourquoi on n'est pas Gores Moutarim Mikrobi Kriyat Shema? Parce que ce n'est pas le sujet. Parce que même quand c'est plus l'heure, c'est Moutar. Donc, ce n'est pas du tout intéressant de savoir c'est Moutar de lire Kriyat Shema, parce que même quand c'est plus l'heure, c'est Moutar. Personne n'interdirait de lire le Kriyat Shema. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, est-ce que c'était Chayav ou t'es pas Chayav? Mais Moutar toujours. Parce que même après l'heure du matin, tu peux s'écrire mes fourrages que c'est Moutar, parce que
Tu lis du Chumash, ma belle, hein. On va t'interdire de lire du Chumash. Rashi, il vient exclure la guersa de Moutar. Elle correspond à rien, cette guersa-là. Ça ne peut pas être ça l'enjeu dans la discussion, parce qu'on n'a pas besoin maintenant de Rabban Gamel pour savoir c'est Moutar. C'est pas chaud que c'est Moutar, de le Kriyat Shema. La question maintenant, est-ce que je suis Chayav de le Kriyat Shema? C'est pas ça qu'il veut dire, Rashi. C'est clair? Donc, le deuxième chat dans Rabbi Neona, c'est que si Dora et Taï sont d'accord avec moi, même qu'eux, ils disent tu as perdu la mitzvah, moi je te dis que tu n'as pas perdu, alors fais-la. Qu'est-ce que tu as perdu de faire comme moi? D'accord? Alors, c'est clair que les autres régions ne sont pas d'accord avec ça, parce que machma que eux, ils étaient mitrachef dans Rabbanan comme étant halakha et Rabim. Ouais? Donc, il a un petit peu détourné la discussion, Rabban Gamel. Quoi. Même halakha et Rabim fait comme moi quand même. Bekitsour, bon et sakem. Rov Arishonim vers Rajba, c'est celui qui a bien explicité le sujet. Ouais? La page tout de la Gemara et des Rishonim, c'est que Bémet, tout ce qu'il a dit, Chachamim, Atratzot, c'est une barrière. C'est-à-dire quoi? C'est une barrière. C'est que si tu as pas lu le Kriyat Shema Atratzot, et tu devras le lire après Chatzot, mais tu as fait une avera. Tu es quitte Bedi Avad du Kriyat Shema. Les Chatrila, tu dois dire ton Kriyat Shema avant Chatzot. Si tu as attendu Chatzot, tu es chayav de lire le Kriyat Shema, mais tu ne fais plus la mitzvah, les Chatrila, tu as fait la mitzvah Bedi Avad. C'est clair? Ça, c'est la maskana de Rov Arishonim, et on verra ensemble le Shulchan Aruch, Vekar Katuv Shulchan Aruch. Ouais, on verra. Est-ce que Shulchan est possède comme Rabban Gamel ou Chachamim? On verra. On verra, mais bon, je vous ai déjà dit. Bekitsour. Très bien. Premier sujet qui est clos. Donc, si on veut résumer ce sujet en 2 mots, ce qui a marqué dans Chachamim Atratzot, est-ce que ça veut dire qu'après, on n'est plus Chayav ou on est encore Chayav, mais c'est Bedi Avad? Il y a une marloquette Rishonim, Rabbi Neona, ils sont Mehadesh, qu'après Chatzot, Chachamim, ils disent qu'ils ont enlevé le Chiyuv pour te créer une discipline, ils te punissent, ça a perdu la misade Kriyat Shema. On avait rapporté des questions sur cette lecture-là, on a rapporté 2 réponses qui sont un petit peu d'Ochak. Et l'alacha, les Rishonim, ils disent non, Bémet, ce qu'ils ont dit Chachamim, tu peux lire encore après. Ils n'ont pas déraciné la mitzvah, comme il a dit Julien, on ne déracine pas une mitzvah s'il n'y a pas d'issour. Ouais, on ne déracine pas une mitzvah s'il n'y a pas d'issour. Donc Bémet, après Chatzot, on doit encore lire le Kriyat Shema, mais on a fait un issour et la mitzvah, elle est uniquement Bediavad d'après Chachamim, et d'après Rabban Gamliel, c'est Lecha Trila d'après Rabban Gamliel. Il n'y a pas une telle barrière. La barrière d'après Rabban Gamliel, elle est quand il y a un chashash chamour. Comme par exemple dans Chilat Korbanot, que après Amoud HaShachar, on a ici un issour de notar qui est chayav karet. Alors là, on fait une barrière. Mais là, pourquoi tu veux faire une barrière? C'est un peu dans la même suite d'idée que tu veux dire. Quoi. Quand il n'y a pas d'issour, ouais, il n'y a pas de raison d'interdire la mitzvah. Et quand il n'y a pas d'issour, dit Rabban Gamel, non seulement il n'y a pas de raison d'interdire la mitzvah, il n'y a pas de raison de faire une barrière. Sur ça, Chachamim dit si, il y a une raison de faire une barrière. C'est l'idée qu'on a dit de la discipline. Et comme on risque de ne pas faire du tout la mitzvah, hein, on te dit quand tu as trop attendu, c'est Bedi Avad. C'est pour ça qu'on fait une barrière. Ils ont créé un issour. Ils ont créé un issour d'attendre Chatzot pour éviter de perdre complètement la mitzvah. Ça, c'est envisageable. D'accord? C'est clair ou pas, Marco? Très bien. Alors, on peut maintenant compléter le Rashi qu'on n'avait pas fait. Alors, Rashi, il explique Rabbi Eliezer Adashmura Rishona. C'est Rabbi Eliezer. Shlish Laila. Kedem Faresh Begemore. Umisham Ve'elach Avar Zmano. Pour Rabbi Eliezer, après Shlish Laila, tu as le droit de lire le Kriyat Shema, mais tu n'as plus du tout de mitzvah. La mitzvah est terminée. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Très bien. Des lomikre tuzman shriva, ça s'appelle plus le moment où on va se mettre au lit. Vélo karinan be beshorbecha, ça s'appelle plus beshorbecha, parce que les gens ils se mettent au lit le premier tiers de la nuit, après ils sont déjà au lit. Au mikme achinami, et avant cela également. Avant cela. Maintenant, Rashi développe un autre sujet. La Mishnah nous rapporte une marloquette Tanaïm, jusqu'à quelle heure on peut lire le Kriyat Shema.
Mais il ne semble pas d'avoir une marloquette Tanaïm. À partir de quelle heure on peut lire les Kriyat Shema? À partir de quelle heure, David, on peut lire les Kriyat Shema? C'est d'accord, Ravi? C'est d'accord. Il ne semble pas avoir de marloquette, d'accord? Ou Mikme Achi. C'est quoi Mikme Achi, Nathan? Mikme, il y a le Mikmak et le Mikme. Quelle imagination fertile. Mikme Achi, c'est avant cela. Mikme Achi, et avant cela, Nami Lavzman Shriva. Avant de s'attaquer au Ravim, ce n'est pas le moment où on va se coucher. On n'est pas des Siciliens. Avant de s'attaquer au Ravim, ce n'est pas le moment où on va se coucher. Mikme Achi. Donc, c'est-à-dire, le Tzedek Ravim, Rachid explique, le Trilazman Kriyat Shema, il est également lié à la dracha de Shorbecha. Vous suivez ou pas? On doit lire à partir de Tzedek Ravim le Kriyat Shema et pas avant. Pas parce qu'il faut lire la nuit. Non. Pas parce que le Kriyat Shema, il faut lire la nuit. Parce qu'il faut le lire au moment où on commence à se coucher. Il y a des gens qui commencent à être couchés. Ça, c'est les mots de Torah, c'est pas Kriyat Shema. Tu peux faire un lien si tu veux, mais c'est pas Kriyat Shema. Aujourd'hui, c'est plus valable. Tu dis, il faut tout changer, il faut tout réformer. Qui est-ce qui veut se coucher en été à 17h? En été, tu t'es trompé. En hiver, il faudrait dire. En hiver, qu'est-ce qui veut se coucher à 17h? Ça arrive peut-être que la Nagib, c'est plus une majorité qui se couche après le premier schlich, une minorité qui se couche. C'est aussi du Torah. T'as un peu hors sujet là, Jérémy. Je suis un petit peu. On est en train d'expliquer l'heure et tu veux dire, ouais, mais peut-être ça parle d'autre chose. T'as un peu hors sujet, c'est-à-dire. Non, d'accord, mais tu vois bien qu'ici, que tous les Tanaïm sont d'accord qu'on est de Rêve Shorbecha par rapport à Kriyat Shema. Tu dis, ah, mais peut-être on peut être de Rêve différemment. Non, on est en train de s'intéresser à leur dracha. On n'est pas en train de s'intéresser, peut-être on dit autre chose. Qu'est-ce qu'eux, ils disent d'abord? Toi, tu proposais autre chose que ce qu'ils disent. Non, c'est iranienne de nuit aussi, pour dire que c'est ta Ravim. Ben, tu vois bien que non, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué dans la Torah Bayom ou Balaïla. Balaïla, ou bien marqué Shorbecha ou Kumecha. Donc on voit que c'est bien lié, ouais, à quelque chose qui s'appelle la Shriva ou la Kema. Ouais. Et la preuve, c'est que tu vois par rapport au matin, on voit que c'est tellement lié que si maintenant les gens ne se lèvent plus parce qu'il est trop tard, il n'y a plus de mitzvah de Kriyat Shema le matin. Donc, tu vois bien que ce n'est pas lié à diurne et nocturne, c'est lié à se lever et se coucher. Tu vois ça le matin en tout cas. Parce que ce n'est pas arbitraire les termes de la Torah, on en fait une vraie dracha. C'est d'accord que Kumecha par rapport à l'Imout Torah, c'est faux. C'est d'accord que Kumecha par rapport. Voilà, à l'heure où on se lève, on lit l'étude à Torah. Le reste de la journée, non, c'est. Je sais bien que c'est pas. Sauf Shorbecha ou Kumecha, il est médouillac. Hein? Peut-être ça parle du Limut Torah. On est l'odeur. Le Mandé Amar, Shmuel qui dit que le Kriyat Shema est des Rabbanan parce qu'il expliquait toute la paracha par rapport à Limut Torah. Shmuel qui dit Kriyat Shema c'est des Rabbanan parce qu'il expliquait toute la paracha par rapport à Limut Torah. Mais et là, Arbé Lazare qui pense que c'est d'Oraïta, dit non, il y a une partie de la paracha qui part de Kriyat Shema. Donc, choisis ton camp, camarade. Si on est maintenant en train de parler des drachot d'Oraïta de Kriyat Shema, c'est qu'on considère qu'une partie de la paracha ne parle pas de Limut Torah. D'après l'opinion de Rabbi Lazare. Jonathan, ou Shorbecha ou Kumecha? Ou Vlertecha Vaderer? Non, parce que des fois, pour pas Shorbecha, ou Vlertecha Vaderer, tu peux te promener si tu veux, pour éviter le Shorbecha. Parce que Vayam Chamois, attention, hein? Ça va trop là. Je suis levé tôt pour rien ce matin parce qu'il n'y avait pas Minyan. Ou bien il décale l'heure, mais on ne peut pas tous les matins demander. Oui, non, mais Rav, c'est même pas la question. Il y a un milieu de la Nagib qui s'inquiète que je mange, ça ne change rien. C'est ça qui pourrait ça avant. Mais ça ne peut pas changer un peu aujourd'hui. Ouais, c'est une question intéressante.
Et cette question, elle est, si tu avais été un peu plus chutzpan, tu aurais même dit, bah maintenant, on se lève plus tard aussi. Mais oui, mais ça je sais que. Ouais. Mais pourquoi? C'est la même question? Oui, mais c'est la même question. C'est la même question. Non, mais une question déjà à l'époque contemporaine déjà. Il y a le mari Il y a qui dit quand ça. il y a Routz-Naretz et qui fait nuit à 11h, puis il se couche avant. En été, il fait nuit. Non, non, ça c'est mes fourrages dans les Gmarot. Les gens, ils vivaient avec la lumière, non. Ah non, ils n'ont pas un petit rib de petits vieux et tout. Moi, j'ai ma petite heure, j'ai ma petite tisane et mon truc. Non. Eux, ils vivaient avec la lumière et c'est marqué justement en hiver, c'est un moment de l'imout Torah parce que en général, on ne travaille pas la journée, on ne travaille pas la nuit et pour les Talmidei Chacham, la nuit, c'est un moment de l'imout Torah et donc il y avait beaucoup d'heures de l'imout Torah la nuit. Ouais. En général, les gens qui travaillaient dormaient la nuit, les Talmidei Chacham, ils étudiaient la nuit. Ouais. C'est calme, il n'y a pas la femme, les enfants, le travail. Le truc. Ouais. Mais ils vivaient avec la luminosité solaire. Ils vivaient avec ça, ouais. Et en été, ils travaillaient beaucoup plus. On était très jusqu'à ce que on voit par rapport à dans Baba Metzia quand on parle de l'otaline, ouais. C'est par rapport au coucher du soleil, c'est jusqu'au moment où il est travaillable le jour. On travaillait jusqu'au coucher du soleil. C'est pas mal. C'était les heures de travail étaient relatives à l'hiver et à l'été. C'était pas shoot, ça. C'est pas shoot. Et en général, la nuit, on ne travaillait pas parce qu'on était dans le noir. Et Tamit Racham, alors lui, il devait faire des frais. Il devait faire des frais de bougies, lui. Comme on étudie la nuit, de faire des. C'est pour ça que le Rabbi Yoshua Pinto, dans son pirouche sur En Yaakov, sur Masalat Shabbat, Gimel, je crois, là-bas, il est marqué Aragil Bener avait un Banim Tamidei Chacham. Aragil Bener, alors Rashi explique Ner Shabbat, Ner Hanouka, il aura des enfants Talmidei Chachamim, Aragil Bener. Et alors c'est quoi Ragil? Le Ravad il explique, il le fait bien, quoi, il le fait Beidou. Il fait les Khatrila comme il faut, etc. Mais le Rabbi Yoshua Pinto dit non, Ragil Bener, Bimei Achol. Celui qui dépense, qui a toujours de la lumière à la maison le soir, il aura des enfants de Talmidei Chachamim parce qu'il a fait en sorte que s'ils veulent étudier, il y a de la lumière. Donc on voit que c'est écrit. J'ai lu dernièrement dans un livre, je ne sais plus quel livre, Goy, que l'électricité, la découverte, l'invention de l'électricité, ça a révolutionné le monde, quoi. Ça a révolutionné le monde. Les gens, ils ont changé de mode de vie. La lumière, quoi. C'est la lumière. Avant, mamache, les gens, la nuit, c'était mort la nuit. Complètement mort, tout était mort. Les gens dormaient, quoi. Les gens dormaient. Donc, tu dis, on devrait faire une nafkamina, ouais, de changer les horaires du Kriyat Shema du matin, du Kriyat Shema du soir, etc. Question intéressante. Bora, le bureau Alacha, il rapporte cette question par rapport au Kriyat Shema du matin. Il rapporte un Mishkenot Yaakov, je crois. On verra. Si on en reparlera, on verra. C'est une question intéressante, mais ce n'est pas lié à la compréhension de notre Gemara. C'est plus une question d'Alacha. Alacha les Maaseh, personne n'a dit ça. À part le Mishkenot Yaakov, mais dans les poskim, Alacha les Maaseh, il n'y a pas de koula comme ça. Il n'y a pas de koula comme ça, Alacha les Maaseh. Mishkenot Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a comme mari le matin? Le mari, il n'y avait pas encore d'électricité et il dormait comme nous le matin. À l'époque, Maril, c'est la fin des Rishonim. Qu'est-ce qu'il peut dire le Maril par rapport à ça? C'est exactement le même devis que là-bas, le Maril. En 1400, je ne sais pas quoi. Très très bien. De quoi j'étais en train de parler? Du lien. Arashi. Alors c'est quoi le début du Zman? Alors pourquoi maintenant c'est à partir de Tzedakot Chavim? Pas parce que c'est la nuit de Tzedakot Chavim, non? Parce que c'est Zman Shriva. Alors il pose une question, Rashi. Le Fichar Kore Kodem Lachen, celui qui lit avant Tzedakot Chavim Kriyat Shema. Lo Yetse Yedei Chovato. Alors il pose une question. Il dit mais à 3.
On est zimoun. Mais à trois, l'habitude de nos synagogues, même la grande synagogue, hein, c'est qu'ils faisaient Arvit tôt. Dans la Torah, il y a marqué Minchato. Il n'y a pas marqué Arvit tôt. Alors que Veimken, Lama Korin, Ota Bebet Aknaises. Alors pourquoi on fait le Kriyat Shema, hein, le Arvit tôt? Pourquoi on fait le Kriyat Shema? Ça sert à quoi? On n'est pas quitte. On n'est pas quitte. Kedel Amod Betefila, Mitor d'Ivre Torah. Il dit bon, c'est bien, hein, c'est toujours bien de ne pas atterrir direct pour faire l'amida quand on prie l'amida. Il y a une yann de ne pas atterrir. Un parachutiste, par exemple, quand il atterrit sur le sol, il ne doit pas tout de suite faire l'amida. Il n'est pas concentré, il est encore dans les nuages. Ouais. Donc il va d'abord faire les brachot, du Kriyat Shema, du matin, Kriyat Shema. Après l'amida, donc il rentre dans une dimension spirituelle. Après, maintenant, il peut faire l'amida. Amincha, on doit faire d'abord Ashri Ojevetecha, ouais. Donc faire des mitor d'ivre Torah, ouais. Arrive un petit moment de spiritualisation, paf, et après on fait l'amida. On n'enchaîne pas directement l'amida. Il y a toujours quelque chose qui est introduit de spirituel. Donc pareil, le soir, bien qu'on ne s'acquitte pas de la mitzvah du Kriyat Shema quand on le fait à la synagogue tôt, mais on le fait parce que c'est bien de faire des psukim, au Kabbalah Malchut Shamayim, mais bon, la tefila, c'est très bien. On n'est pas quitte, mais c'est très bien. Tout à fait positif. Et il dit, Rachid, ce que je te dis là, c'est écrit dans l'Yerushalmi. Donc, c'est-à-dire dans le Talmud Yerushalmi, il y avait déjà le problème des synagogues, ouais, où ils priaient Arvit tôt. Et déjà, l'Yerushalmi il a posé la question, alors pourquoi on fait Kriyat Shema? Et déjà, l'Yerushalmi il a répondu, parce que c'est bien de... lis-le, tu perds rien de faire le Kriyat Shema maintenant, c'est très bien. Ça te fait pénétrer dans une dimension spirituelle avant de faire l'Amida. L'Amida, de faire l'Amida avant Tset HaKochavim, ouais, c'est mes fourrages dans Rabbi Yehuda. On peut faire l'Amida avant Tset HaKochavim, au fait, de Harvit. Comment c'est possible, un truc pareil? Comment? C'est quoi ce plag Amincha? Comment ça s'assombrir? C'est pas tellement la nuit, plag Amincha. Hein? Déjà, c'est une continuité de Mincha. D'après Rabbi Houda, il explique dans les Korbanot que Aktara, Trelaviv, tout c'est. Mais plag Amincha, c'est par rapport aux Korbanot, quoi. C'est des halachot par rapport aux Korbanot, tout simplement. En général, la plag Amincha, on a déjà fini la krava, considéré par rapport au Korban Mincha. Maintenant, on est dans la consommation, par rapport au Korbanot. Comme la tfila, Keneged, Tmidim, Tiknum, cette Gemara-là qui dit Keneged, dans la Madeleine, je crois, Keneged, Midim, Tiknum. Alors justement, il y a marqué Chachamim et Rabbi Houda. Ah, donc, que pour Chachamim, il dit non, c'est uniquement la nuit on fait la consommation, on continue là. Alors, comment justifier vite, c'est un problème. Donc, pour Chachamim, je ne rentre pas dans les détails pour ne pas vous embrouiller. Pour Chachamim, c'est uniquement à partir de la tombée de la nuit. Ou Shkia, ou Tzetakochavim, Arvit. Ouais, uniquement. Avant, non, tu ne peux pas. Pour Rabbi non, c'est Plag Amincha, c'est pas pour le Korbanot, c'est pas Plag Amincha, ma baya. Donc, l'Amida, il n'y a pas de problème, d'après Rabbi Houda. D'après Chachamim, si tu fais l'Amida avant à Plag Amincha, tu n'es pas quitte d'après Chachamim. C'est uniquement d'après Rabbi Houda, c'est marqué Tanaïm. Quand maintenant, nous, on fait Arvit tôt, en France plus qu'en Israël. En Israël, c'est beaucoup moins fréquent de faire ça. Ouais. Mais quand route s'arrête, quand l'été est assez violent et qu'on est obligé de faire Arvit tôt, ouais, on fait d'après Rabbi Houda. Et alors, la Gemara, elle avait expliqué normalement, tu devrais tout le temps faire comme Rabbi Houda. C'est-à-dire quoi, tu devrais tout le temps faire? Tu ne peux pas faire Mincha après Plaga Mincha. C'est d'après Rabbi Houda, si tu fais Mincha après Plaga Mincha, tu n'es pas quitte. Ce n'est pas une option Plaga Mincha pour Rabbi Houda. Ouais. Ce n'est pas une option. C'est un horaire. Mincha, plaga mincha, arvit, mi plaga mincha. Mincha ad, plaga mincha, arvit, mi plaga mincha. Tu fais arvit, ouais, lechatrila, après plaga mincha. Et si tu n'as pas fait mincha et qu'on arrive à plaga mincha, bah, tu fais tashkulim 2 fois arvit. Tu as raté mincha.
T'as raté Mincha. Jonathan, t'as raté Mincha. Ah oui, c'est Azman. C'est Azman. C'est Azman. Les Khatrila. Donc, on voit qu'ils étaient noirs comme Rabbi Yehuda, puisqu'ils faisaient la synagogue tôt. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le Kriyat Shema? T'es pas quitte? Nahon. Nahon. T'es pas quitte, Nahon. Les Fichar, c'est pour cela, nous dit Rashi. Chova alenu likrota misheterchar. Il faut le relire. T'es pas quitte. Il faut attendre la tombée de la nuit pour relire Kriyat Shema. T'es pas quitte. L'Amida, on veut bien faire comme Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, il avait parlé de l'Amida, il n'avait pas parlé du Kriyat Shema. Filot keneget midin. Tiknoun, pas Kriyat Shema. Jonathan, ouvre l'air de Ravader. Ne t'appuie pas sur YouTube, Jonathan. Prends-toi un tube de vitamine C. Chova, allez-nous les crotas, mais tu dois refaire le Kriyat Shema. Quand tu as fait Kriyat Shema tôt, tu dois refaire. Mishéterchar, de la tombée de la nuit. Ou Bekriyat, Parashar, Ishona, Shadam, Koral, Mitato, Yatsa. Pourquoi tu dis ça? Ouais, c'est Rashi. Ou Bekriyat, Parashar, Ishona, Shadam, Koral, Mitato, Yatsa. C'est-à-dire que Rashi vient avec des ouvdot. Rashi, c'est un journaliste. Ouais. Il enlève son frac et son chapeau. Il prend son micro, RTL. Ouais. Ouais. Rashi, Torah, les Koulam. Ouais, RTL. Et il vient maintenant regarder ce qui se passe autour de lui. Et c'est des gens religieux. Ils n'ont pas uniquement la moustache, ils ont la barbe aussi. C'est des gens très religieux. Il dit, c'est bizarre, je vois dans les gens religieux l'habitude de faire Arvito. Et je ne vois pas que les gens, ouais, ils refont tout le Kriyat Shema le soir. Ils font que Parashat Rishona avant de dormir. On ne voit pas maintenant une halakha dans les livres, ouais, les Kitsurim halakha de l'époque ou les rabbanim qui vont faire des drachot sur ça. L'habitude était de faire Arvito et de uniquement refaire après Kriyat Shema à la mita, uniquement. Chazak. Chazak. Et alors, Rashi, déjà il y a ça, mais une question beaucoup plus violente, Julien. Non, non, je ne fais pas de taquet. Mais des questions beaucoup plus simples que ça. Mais ils sont quittes que de la première paracha, mais des rabbanans, non, il faut faire tout le Kriyat Shema. Donc, Rashi, il vient parler d'habitude, ouais, qui pose problème. Cette habitude pose problème. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Rashi, il vient pas dire les fichar, il aurait dû dire comme ça. Les fichar, chova, alenu, likrod, misheterchar, kol akriyat shema. Justement, c'est criminel ce qu'il dit Rashi et il ne le présente pas comme étant quelque chose de problématique. C'est criminel ce qu'il dit Rashi. Parce qu'il n'a pas fait tout le Kriyat Shema, c'est criminel. Hein? Non, dans les mots, Julien, dans les mots. Ou Bekriyat, Parasha, Rishona, Shadam, Koré, Almitato, Yatsa. Dans beaucoup de sidurim ancestraux, ouais, dans le Kriyat Shema, c'est que dans le Patar Eliaou, c'est que la première Parasha. C'est Aminag. Moi, je fais les 3 parachiotes. Ouais. Pour la simple raison que des fois, j'ai fait Arvito et j'ai oublié. Et donc, du coup, je suis quitte tout le temps parce que je fais tout le temps 3 parachutes. Pas de pile-poule, pas de pile-poule. Restons dans Rashi. Pas de pile-poule, il n'y a pas de Shmuel ici. C'est du pile-poule qu'on rapporte une opinion extérieure qu'on n'a pas encore compris ce qu'on a lu ici. Pas de pile-poule. Donc Rashi, il est tranquillos avec cette histoire-là. Nous, en tant que rabbin religieux, on dit, mais attends, c'est pas bien ce que tu fais. Julien, déjà, il a dit le mot takana. On devrait être métaken que le soir, on doit faire les 3 parachutes. Et comment il mange le monsieur?
Ah, Il a quand même fait Il a sauvé les meubles, tu dis. les meubles. Faut dire ça à ton beau-père. Il a sauvé les meubles. On dit salut Torah, avant l'heure, après l'heure, salut Torah. Ah, j'ai pas compris ce que tu as dit, Julien, mais ça a l'air super intéressant. Quand tu te lèves, c'est après l'heure, ça limite toi en fait, le matin. Le soir, si tu le fais avant l'heure aussi, ça limite toi. D'accord, donc t'es pas quitte. C'est ce que dit Rachi. Tu te lèves de quoi? C'est pour sauver les meubles. Parce que Krachem Lamita, Ah, c'était en place. c'est ça sauver les meubles. Takana, on a pas beaucoup. Elle est moins importante. Quel takana? Avant Khatsot. C'est là où on va. Mais il se couche avant Ratzot, le mec. Personne ne se couche après Ratzot, on a vu. Personne ne se couche après Ratzot, on a vu. Parce que même la Vamina des enfants de Rabban Gamiel, que peut-être Rachamim, ils sont collègues, que Zman, Shria, peut-être on peut pousser que les Yechidim, il y en a qui se couchent. À Ratzot, mais après Ratzot, c'est fait tout le monde est au lit, ça y est. C'est sûr qu'à Ratzot, tout le monde s'est couché déjà. Ils étaient après Khatsot, c'est pas la question. Parce qu'ils ont, parce qu'eux, ils étaient à un mariage. D'accord, ça arrive. C'est un cas particulier. Mais le Zman, Shriva, il n'est pas déterminé par rapport au mariage. C'est vrai qu'à Bnei-Brak, il y a des mariages tous les soirs. Mais normalement, c'est un cas particulier, le mariage. Ah, mais on peut éventuellement dire que c'est Rachid. On peut dire que Rachid, éventuellement, Attends, tu veux répondre à quel point dans Rachid? Pourquoi Rachid dirait éventuellement qu'on équipe uniquement avec sa couleur? Rachid dirait quelque chose d'éventuel? Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Rachid, il dit qu'on équipe avec sa couleur par hasard, je sais pas. Voilà. Ok, ça c'est bon. C'est quoi la question? Ça, c'est clair. La question, c'est comment il peut dire ça alors que. Comment il peut dire ça alors que déjà il n'a pas avant le Zman, donc on n'a pas. Ah, t'es pas dans Rachid. T'es pas dans Rachid. Non. Rachid dit t'es qui quand tu lis à la mita. Donc c'est pas avant le Zman. Le Zman, il est là. Ils ont fait avant le Zman. Il n'a rien fait. Oui, d'accord. Il n'a rien fait. Donc t'es qui de la première paracha uniquement. D'accord. C'est une question sur Rachid. T'es qui de la première paracha uniquement. C'est une question sur Rachid. Alors regardez Tosfot. Moi, je me rappelle qu'on avait étudié ce passage. Non. Les gens ils avaient l'habitude de manger avant qu'il fasse Avant qu'il fasse cuit. C'est sûr de faire après. Il y avait encore un peu de avant de manger. Non. Donc, peut-être que... Ça c'est à Moudbet. Il faudrait le faire avant de manger. Les gens normaux, ils mangent quand il fait nuit. Il n'y a que les pauvres qui mangent avant la tombée de la nuit parce qu'ils n'ont pas de bougie. Mais les gens normaux, ils mangent quand il fait nuit, quand ils ont fini de travailler. Très bien. Alors regardez Tosfot. Il est un peu soft. Un peu soft. Correct de faire ça. Alors Tosfot, il dit Pirouche Rashi. Vanan eri karina mibodio, venanu mamtinim latzet akochavim. Excusez-moi. Il dit Tosfot, Théma les pirouchos. Théma, c'est donc dans les petites lignes de Tosfot, troisième petite ligne. Après qu'il ait rapporté Rashi. Théma, je suis étonné par son explication. Ve'alo en haolam regilim likrot samur lishriva. Et la paracha rishona. Attends, mais comme il l'a dit lui-même Rashi, on fait que la première paracha. On verra dans Daf Samer. Ouais, qu'on voit que la halakha de Kriyat Shema Lamita, c'est paracha rishona. Veimken shalosh parashot ayalo likrot. Si maintenant tu dis que ce qu'on lit à la synagogue, on n'est pas quitte. Alors, d'après toi, Rashi qui dit que ce qu'on lit à la synagogue qu'avant de cet accord Ravim, on n'est pas quitte. D'après toi, Rashi qui dit que ce qu'on lit avant de cet accord Ravim, on n'est pas quitte. Donc, si tu n'es pas quitte, tu dois refaire les trois parachutes après. D'après toi, qui dit qu'on n'est pas quitte avant de cet accord Ravim, Rashi. Comment? Non, il y a un autre problème, Jérémy. C'est la troisième paracha de Doraïta ou des Rabbanan? Troisième paracha de Doraïta ou des Rabbanan? Tzitzit, c'est Doraïta ou des Rabbanan? Ah ouais? Vous avez déjà une fois lu dans votre vie la Gada de Pessah? Ça vous dit quelque chose, la Gada de Pessah? Le soir de Pessah. Vous le lisez, vous, la Gada de Pessah, ou vous étudiez la Gada de Pessah? Vous étudiez? Il n'y a pas un truc Rabbi Eliezer Ben Azar? C'est quoi le sujet avec Rabbi Eliezer Ben Azar?
Rien que big, Ben Shilshana, un truc. C'est quoi là-bas la discussion? De quoi il parle? Et le Zacheti chez ta mère. Ouais? De quoi il parle? De quoi il parle de ta mère? Hein? Quoi? Balaï Lama? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la troisième paracha? Kachema? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il faut parler de tzitzit le soir? Zerosman tzitzit. Ouais. Pourquoi il faut faire la troisième paracha de tzitzit? C'est pas Zman. De quoi il parle là-bas dans la Gada de Pessah? Commenté par Owen Naftali. De quoi on parle là-bas? Il voulait chercher une preuve que c'est Chayav Doraita. Il voulait chercher une preuve que c'est Chayav Ma. Ma Chayav Doraita. Zechet Mitzvorim. Zechet, c'est le Mitzrayim. Mais pourquoi personne m'entend? On lit la Allô? troisième qui se clôture par Zechet, c'est le Mitzrayim. Ah, 1, 2. Donc il y a une Chova Midoraita, Bayom ou Balayla? Bayom, on le fait avec la paracha Tzitzit. Il dit, est-ce qu'on doit faire la paracha Tzitzit le soir? Doraita, des Rabanan? Oui, Doraita. Mais ils m'ont pas cru les mecs. Jusqu'à ce qu'il est venu Benzoma, il a rapporté Kol, Yemechayacha, il y a un rébouille. Les rabbins, les lots, les Chachamim disent non, les Mota Mashiach. Donc il y a une Chova même Doraita, la nuit. Mais on est en train de parler de Ouvdot. Toi qui ne fais le soir que Paracha Rishona, non seulement tu n'as pas accompli la Takana de Rabbanan de dire Vayam Shamoua, mais même pas le din d'Oraïta de Zechet Tzemtzrem le soir. Non, mais tu as un problème de Ouvda. Rachid parlait de Ouvda, c'est bon, la Ouvda. Ne changeons pas les habitudes des gens. Pourquoi on ne change pas les habitudes des gens? Il y a une raison. Et des Rabbanan et d'Oraïta de changer les habitudes des gens. Partez, allez-y, partez. Je pense qu'hier, c'est écrit 3. Vous avez compris tout bat? Il ne me comprend pas, Julien. Je crois qu'il ne comprend pas le sujet. On est en train maintenant, ce qui est important, c'est très important que vous compreniez c'est quoi la discussion ici qui est entre Rachid, tous les Rishonim, ils parlent de ça. On parle de Ouvdot. Ma'aya bashetar veshum rav lo amar klum. C'est abaya. Ayu osim kacha velo ayu tsoakim alehem. Lo michu bahem. On parle d'Ouvdot. Troisième verset de Raïta, c'est le Vatel, c'est de Raïta. Atalo Mekayem. Troisième paracha. Donc il a un élément de réponse, Julien. Tu vois, le problème dans le jeu, des fois, il dit il ne comprend pas la question, mais en fait, il a compris la question, mais il a une réponse. Donc, il y a ici un problème de formulation, Julien. Tu dis, très bonne question, messieurs les Rishonim, mais il y a peut-être une réponse, que le Kriyat Shema n'est pas lié à Ushorbecha, comme c'est un ribouille dans Yom, Kol Yemei Chayecha. C'est un ribouille dans le Yom, en vérité. Alors, il y a l'autre que Besof Yom Gvar. Chazak. Yacholiot. Dans le Yom Gvar, on a déjà accompli. Yom, mais là, c'est même quand la journée est en train de se terminer. C'est une réponse. C'est pas un pshat. Kelou, on aurait dit d'emblée comme ça. D'emblée, on n'aurait pas dit ça. Parce qu'il y a écrit Belelot. Mais tu vois que ça s'appelle un peu Laïla déjà pour Rabbi Yehuda Plaga Mincha. Un petit peu, quoi. D'où je sais que ça s'appelle un peu Laïla. Il fait Arvit. Et dans Arvit, on dit à Ma'ariv Aravim, quoi. Donc tu vois qu'il y a déjà un petit peu la luminosité commence à diminuer. C'est une introduction à la nuit un petit peu pour Rabbi Yehuda. Ouais. Tu t'en ailles toi aussi ou pas? Panguise, parce qu'ici, ils t'ont pas raté normalement. Ouais, si on avait la possibilité de partir aujourd'hui. Tu veux partir aujourd'hui? Pourquoi? Qui c'est qui a rien foutu? Pourquoi? Au Beth Midrash, on n'a pas bien étudié? T'as pas bien travaillé? Pourquoi? T'as installé au boulot un Xbox?
Faut désinstaller le Xbox au travail. C'est pas adapté au travail, ce genre d'engin. Ce genre